Ensuite, il y a la fin de la 3e journée de l'Equimoli Star League. Les Limougeaux chez eux à Beaublanc qui donnent le coup d'envoi face à des Montpelliérains qui vont donc jouer en blanc aujourd'hui. Montpellier, 2 matchs de victoire en l'Equimoli Star League depuis le début de la saison, mais battu en Ligue des Champions à Vesprem jeudi dernier. En face, une équipe de Limoges qui s'est rassurée. Et ça donne une certaine clarté au jeu du moment que c'est tenu jusqu'au bout. Encore une parade pour Rémi Desbonnets auprès face à Kouchan. Il est en train de faire des différences. Le gardien montpelliérain derrière le superbe ballon rattrapé par Arthur Laine. C'est bien vu. Défense 0-6 également avec une animation relativement similaire à celle de Montpellier pour Limoges. Ça s'est bien donné. Ouais, avec la petite roucoulette magnifique. Dolenez avec la base arrière qui travaille. Mattei Jaskic maintenant qui va retrouver Dolenez, mais ça glisse bien. Il est passé. Face à Hicham qui a eu Hicham avec de la réussite. Il est bien rentré ce ballon malgré la parade de Gauthier Ivar. Bout des doigts, il a touché ce ballon. L'ancien gardien cherbourgeois. Parfois également des ballons jetés entre joueurs qui se connaissent. En début de saison, on peut toujours se dire très belle parade. Ah oui, grand écart pour Gauthier Iva. C'était spectaculaire sur le tir à l'angle de Kylian Villemino. Dolenez de l'autre côté. Il est allé jusqu'au bout de son idée. Lâché encore une fois par Ahmed Echam. Et Hugo Monté pour monter le ballon avec Karl Conan. Là, il n'y a pas de passage en force. Et le ballon de l'autre côté pour Sébastien Karlsson. Là aussi, de la technique. Pas de passage en force alors qu'on demande de plus en plus d'explications. Et ça devient de plus en plus chaud sur le bon Limougeau avec Alberto Entrerrios. Alors, ok, très bien. Vous pouvez avoir l'interprétation que vous voulez. Le passage en force, c'est toujours compliqué. Mais sincèrement, donc, les 20 dernières secondes de cette première période, le retour d'Arthur Laine au poste de pivot. Et c'est parti, le changement de position à l'opposé. Monter, tout en puissance. Limoges aura le dernier ballon. Allez, la tentative et ça a été contré très vite. Et on en reste là donc dans cette première période. Beaucoup de suspense donc et avantage Montpellier après 30 minutes. Les Montpelliérains qui mènent 15 à 14. Ça fait à peu près 5 Montpelliérains dans lesquels il est directement concerné. Ce sont les 5 buts marqués par Montpellier depuis le retour des vestiaires. Bon, ok, sur glace, il aurait 5 points. Oui. Ah, ça, c'est un beau tir aussi. La bonne course. Reculé. Kermadec, il était pas loin de la zone. Allez, Ahmed Echam, le ballon pour Valentin Porte. Voilà, celui-là va lui faire du bien parce qu'il était parfois un petit peu dans le dur. Le capitaine montpelliérain. Et on voit le poing serré revenir vers son banc. Ça fait du bien aussi au moral. Valentin qui a été gêné pendant la préparation par une blessure qui l'a... On était nés, nous. Depuis quelques temps. Voilà, tiens, Ahmed Echam. Le tir version enclume. Et derrière, le ballon sauvé par Dragan Gajic. Il y est allé. Le vétéran Limougeau, LDA, dans la continuité du jeu. Le jeu de transition maintenant avec Kermadec qui va y aller tout seul. Bravo. Il a pris l'intervalle externe avec Marco Panic qui revenait de son attaque et peut-être qui s'est arrêté justement. Et Ewan Kermadec en a profité. Bien vu, le ralenti de Lenens, toujours dans cette situation d'infériorité. Tourchenko qui est contré par Karl Conan. Et derrière Rémi Desbonnets qui va ajuster la mire malgré le plongeon désespéré de Jonas Coué. Le premier but dans cette partie pour l'ancien gardien limois. Vraiment de sauter. Asqué s'est bien libéré encore une fois et Kouchan totalement libre. Là il y avait un petit souci dans la défense montpelliéraine. Kouchan en profite toujours. Et le souci c'est que Lucas Pellas avait volé. Non. Il faut monter avec le rebond. C'est vrai que parfois ça paraît à l'arrache, mais c'est efficace. Peu académique, mais efficace, comme vous dites. Là, tout va bien pour Montpellier et Limoges va devoir cravacher donc encore une fois à Nantes
le week-end prochain. On en reste là avec cette victoire nette finalement pour Montpellier. 3e victoire de suite pour le MHB de Patrice Canaillé et les Limougeaux qui restaient sur une victoire probante face à Chartres qui chute à domicile. Victoire de Montpellier 36-30 face à Limoges. Oui, le point positif de cette rencontre, c'est qu'on n'a pas paniqué, on est resté serein et calme sur les 60 minutes et on a surtout bien repris la seconde mi-temps, ce qui nous faisait défaut sur les derniers matchs. On peut être fier de ce résultat, même si on prend 30 buts, ça fait beaucoup. Mais à Limoges, c'est jamais facile et on en était conscient. Moi, je crois qu'on n'a pas fait notre meilleur match. Qu'il y avait des choses à jouer, malheureusement, on ne l'a pas fait comme il fallait. Surtout pour les premières mi-temps, c'était pas mal. Il y avait quelques tirs à 6 mètres ratés, mais on était au contact. Je crois qu'on a bien défendu aussi. Début de deuxième mi-temps, c'est terrible pour moi, franchement. On n'a pas bien géré le ballon. On n'a pas du tout bien joué en défense, donc c'était pas bon. Et pour gagner contre Montpellier, une grande équipe, il faut faire plus que ça.